Le gouvernement Lecornu trace déjà ses premières lignes pour le budget 2026. Objectif affiché, ramener le déficit public à 4,7% du PIB l'an prochain. Mais attention, pas question de revenir à l'ISF, l'impôt sur la fortune, et la très médiatisée taxe Zuckman est écartée. Lecornu le dit clairement, il ne croit pas que ce soit la bonne réponse, surtout parce qu'elle toucherait aussi le patrimoine professionnel, essentiel pour l'emploi et l'investissement. Le Premier ministre le répète, on ne prépare ni austérité ni régression sociale. Pourtant, un effort est prévu. Réduction de 6 milliards d'euros du train de vie de l'État, des économies dans les dépenses de l'État, des collectivités et une lutte renforcée contre les fraudes sociales et fiscales. Concernant les retraites, Lecornu refuse de suspendre la réforme de 2023. Pour lui, cela ne réglerait pas les problèmes de pénibilité ou ceux spécifiques aux femmes. Mais il reconnaît que le travail n'est pas terminé, que des ajustements restent nécessaires. Autre élément à surveiller, la nomination du gouvernement. Il promet un nouveau gouvernement avant le début des travaux parlementaires, c'est-à-dire avant le 1er octobre. Et justement, le 3 octobre, il recevra de nouveau toutes les formations politiques du Parlement. L'idée, construire un budget non pas imposé, mais négocié, trouver dans le dialogue les compromis. Leçon du moment. Lecornu ne rompt pas complètement avec ses prédécesseurs, mais change de méthode. Moins de postures spectaculaires, plus de transparence, plus de discussion. Le déficit à 4,7%, le non-retour de l'ISF, l'écartement de la taxe Zuckman, mais aussi des hausses ciblées des dépenses. Retraite plus 6 milliards, santé plus 5 milliards, tout ça montre que le gouvernement veut équilibrer rigueur et concession. Si tu veux comprendre, est-ce que ce budget tiendra ? Est-ce que l'absence d'ISF et de taxe Zuckman éloigne ou rapproche la justice fiscale ? Est-ce que ce déficit restera crédible ? Dis-moi ce que tu en penses. Et si ce genre de décodage t'intéresse, abonne-toi, ça arrive tous les jours. Laisse un commentaire. Selon toi, quelle mesure sera la plus déterminante ? La réduction du train de vie de l'État, les retraites ou l'absence de taxe Zuckman ?